Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle du marcheur de papier dans sa toute nouvelle version des éditions Nitaya chez Valérie Mariotte qui vient tout juste d'arriver. J'ai ouvert le paquet et je me suis dit que, regardez, c'était tellement joliment présenté qu'on allait le découvrir ensemble. Voilà, parce que c'est trop trop joli. Et je vous raconte pas la bonne odeur qui, je passerai ma vie à le renifler. Ça sent, à mon avis, un encens de sauge blanche. Ça sent super bon. Voilà. J'ai juste enlevé le dessus avec mon adresse je ne l'ai même pas encore sorti. Donc, j'ai pris près de moi la première édition qu'on ne trouve plus, hein, du marcheur de papier de Chloé avec son livre. Comme ça, je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison en même temps pour ceux qui auraient déjà la première présentation et qui ont peut-être envie de voir les différences avec cette édition-ci pour voir s'ils ont envie de craquer ou pas. Et pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir cette version-ci et qui l'attendent, parce que je sais qu'il est attendu avec impatience, comme ça vous pourrez découvrir la nouvelle. Voilà. Donc, il y avait une petite enveloppe avec mon prénom. C'est tout joli. Avec une toute petite enveloppe comme ça, avec une petite carte. Hein. Voilà, avec un petit mot, avec le logo du jeu de Valérie Mariotte, La Voix d'Akasha. Donc ça, évidemment, je vais garder précieusement. Alors, on a un marque-page de La Magie à chaque page. Les éditions Nitaya. Je vous mettrai bien entendu tous les liens dans la barre de description hein, pour aller vers le site de Valérie, les éditions, etc. Donc, c'est le jeu de Chloé Bonfil qui a la chaîne Licorne Indigo. Voilà, les éditions Nitaya. Alors, on va sortir tout ça de la boîte. Voilà. Alors, la boîte, je vais la mettre derrière. Donc, comme vous le voyez, il y avait ce petit thank you avec des vrais rubans comme ça collés dessus. Je trouve ça trop, trop joli dans du papier de soie. Donc, je n'ai pas triché. Je ne l'ai pas encore ouvert. Du coup, on va faire un peu de bruit. Hein. Je suis désolée. Voilà. Donc, ça, je vais mettre derrière. Je vais décrocher le ruban que je vais garder précieusement. On a le magnifique, waouh, il est trop beau, le magnifique pochon. Oh, il est vraiment beau, hein, avec le logo des éditions Nitaya. Et ici, on retrouve un petit marcheur de papier. Il est tout doux dans un velours rose. L'intérieur est doublé comme ça. Ah, il est de super qualité. Hein. Et ici, on retrouve des petites perles. Il est trop, trop beau. La couleur, elle est magnifique. Oh, il est vraiment, vraiment doux. Et l'odeur qui... ça sent trop bon. Et alors, elle avait mis des marque-pages. C'était pour les précommandes, je crois. Je ne sais plus si elle en mettait dans les autres commandes. Donc, ici, on retrouve une des cartes et le dos, il me semble, hein, du marcheur de papier. Du coup, j'ai un petit stock de marque-pages. C'est chouette. Ici, les éclats de rire. Voilà. Hop, oh, il y a même un petit mot ici, de Chloé. Voilà. J'avais même pas vu. C'est vrai que Valérie avait dit elle faisait des dédicaces. Voilà. Donc ici, on a la balançoire enchantée. J'adore cette carte-ci avec les eaux de l'âme. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits marque-pages qu'on a reçus. En plus, je vais les garder aussi hein, précieusement. Et il arrive encore bien protégé dans du papier bulle. Et vous allez voir que Valérie a fait un travail magnifique. Oh, il est encore sous blister aussi. Tout est magnifique dans ce qu'elle a fait. La boîte, le livre. Franchement, tout est très, très, très beau. Voilà, on y est. Je mets les plastiques derrière et on va regarder ça ensemble. Donc, bon, ici, on a le pochon. Donc, je vais le mettre peut-être en dessous. Voilà. Et la boîte qui est tout simplement magnifique avec des effets, il me semble qu'elle a appelé ça gravé à chaud dans les tons un peu roses. Ça, c'est super beau. Voilà, sur les pas du marcheur de papier avec le logo hein, édition Nitaya. Et ça, je trouve ça magnifique, l'ouverture de la boîte. Elle a dit qu'elle s'était inspirée des coffrets de chez USG, mais je trouve ça magnifique, c'est original. Voilà. Donc, vous voyez déjà que cette boîte-ci est beaucoup plus grosse que celle-ci qu'on avait avec la première édition. Et ici, le guidebook est directement dedans aussi. Voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos.
Véritable compagnon de route, l'oracle du marcheur de papier est sorti de la grande page de l'univers pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements. Poétique et un brin philosophique, cet oracle est construit comme un voyage qui ramène à soi. Le principe sur lequel il se base est issu d'une pensée magique et créatrice. Dans ce voyage, chaque chose attire son contraire. Quand vous partez, vous vous rencontrez avec vos blessures. Accueillez à bras ouverts les enchantements du marcheur, vous libèrent de tout ce qui fait l'obstacle à l'harmonie et à la joie. Les cartes vous interrogent, vous surprennent et vous guident. Profitez du voyage. Et on retrouve partout ces petites étoiles dorées à chaud ici aussi. C'est trop, trop, trop joli. Donc on va l'ouvrir. Voilà, quand on l'ouvre, regardez moi ça comme c'est magnifique. Et elle a demandé ici, Valérie, à ce que la boîte s'ouvre tout à fait. Souvent, c'est collé comme ça hein, dans beaucoup de jeux. Elle a voulu que ça s'ouvre comme ça en grand pour qu'on profite vraiment de la magnifique illustration qui est ici. Je vais vous la rapprocher un petit peu et il est écrit « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va ». Christophe Colomb. C'est vraiment trop, trop, trop beau. Voilà. Donc, on retrouve ici le livre qui forcément est un peu plus épais hein, que l'original et les cartes sont ici. Vous voyez, je n'ai même pas encore enlevé la lichette en plastique. Donc, on va déjà regarder le petit livre. Je vais mettre ça par ici. Bon, vous voyez déjà que le livre, du coup, il est un peu plus petit hein, pour pouvoir rentrer dans la boîte, forcément. Et même le derrière du livre est illustré ici. Il est super joli. Voilà, donc il est en couleur sur du papier glacé. Et celui-ci était sur du papier normal, on va dire plutôt en noir et blanc. J'ai encore le petit mot d'ailleurs que Chloé m'avait mis dedans. Voilà, voilà. Donc, grimoire de marche magique, pardon. J'aime beaucoup le fini du livre aussi. Ah, c'est vraiment un vrai livre. Hein. Donc ici, on a un petit à propos de notre belle Chloé, hein, Licorne Indigo avec tous ses réseaux sociaux. Ici, forcément, tous les réseaux sociaux des éditions Nitaya et de Valérie aussi, qui est une petite maison d'édition. Hein. C'est bien auto-publié, je vous le rappelle. Donc, on a le sommaire à propos de l'auteur, ce qu'il faut savoir avant de commencer, des propositions de tirage, et puis ensuite, on a les cartes parlent. Voilà, ce qu'il faut savoir avant de commencer. Donc là, on a une introduction. Je ne sais plus si on avait tous ces tirages-là dans le... Il me semble qu'on en a plus. Non, c'est pareil. C'est pareil. Voilà pour le sommaire. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer, une introduction, l'origine du marcheur de papier, l'univers du marcheur de papier, le langage des cartes. Ici, pour chacune des 42 cartes, vous trouverez une citation suivie de 8 informations magiques, donc des mots-clés qui vous permettent d'avoir un aperçu rapide de l'énergie de la carte. Le côté lumière, ce sont les bénédictions apportées par la carte, les cadeaux qui jalonnent votre chemin. Puis le côté ombre, là, c'est l'aspect sombre et douloureux de la carte, ce qui a besoin de toute votre attention et de tout votre amour pour être guéri et transmuté en lumière. On a le « Il était une fois ». Vous entrez dans l'intimité du marcheur de papier en découvrant ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Puis on a « Le marcheur de papier vous parle ». Votre double magique s'adresse directement à vous. Il vous conseille et répond à la question que vous êtes venu lui poser. Puis on a la nourriture du marcheur. Un voyageur a besoin de se restaurer au cours de son voyage. La nourriture du voyage correspond aux besoins fondamentaux reliés à votre question. On a la note magique, vous met en lien direct avec l'empreinte énergétique de la carte. Elle vous indique comment l'activer afin de bénéficier de sa magie et de connaissances supplémentaires concernant votre question au moment du tirage. Et puis on a les questions du marcheur. Le marcheur est un peu philosophe. Il sait qu'une question bien posée donne déjà une partie de la réponse. Il vous propose des questions afin de pousser plus loin votre réflexion. Alors, comment se connecter au marcheur? Un petit mot de Chloé ici, où elle explique voilà le prénom de mon marcheur de papier. C'est une méthode simple et amusante pour baptiser votre double.
Parfumez et faites chanter votre marcheur de papier. Et ici, il est déjà parfumé, hein, il sent hyper bon. Alors, des propositions de tirage. On a le tirage flash, idéal pour des réponses faciles. On a le tirage du vol de l'aigle, qui permet de faire un tour plus exhaustif de votre question. Le tirage de la pierre philosophale, qui permet d'entamer un processus de transformation pour faire éclore votre richesse intérieure. Le tirage de l'escalier de la conscience, qui lui est spécialement conçu pour faire remonter un élément profondément enfoui dans votre psyché. Il peut s'agir d'une ressource, d'un souvenir, d'une sagesse. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire remonter à la surface en formulant la question dans votre tête. Ensuite, on a le tirage de la table ronde. Vous allez entrer en contact avec vos guides personnels à travers la légende du roi Arthur. Le tirage du jardinier, particulièrement intéressant pour faire grandir un projet, concrétiser vos rêves dans la matière. Le tirage de l'arc-en-ciel explore toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour vous accompagner dans les périodes de transition. Et alors ici, pour conclure. Ensuite, les cartes nous parlent. Donc là, on va passer à la présentation des cartes. Et ici, on a l'illustration en pleine page en couleur. Avec, ici, vous voyez encore des illustrations. C'est super joli, hein. Le numéro de la carte, son titre. On a une petite citation. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on avait ici. Voilà, on avait, c'était comme ceci, en noir et blanc. Forcément, en couleur, c'est encore plus joli, hein. C'est vrai ce qu'on dit, elle l'a vraiment, mais vraiment sublimé, je trouve. Il est encore plus beau. Donc, la citation, on l'avait. Ensuite, elle a d'abord mis le côté lumière, le côté ombre. Puis, on retrouve le « Il était une fois », le marcheur de papier. Voilà, on a exactement... Et ici, on retrouve les questions. Voilà. Juste les mots-clés, je les aperçois pas, moi. Où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas, les mots-clés qui étaient dessus. Non, je les vois pas. Peut-être qu'ils les ont enlevés. Et voilà, on a ça du coup pour chaque arbre. Le livre déjà lui-même, il est très très joli, hein. Vraiment, il est magnifique. En couleur, ça change vraiment tout. Voilà. Et ici, on va quand même aller jusqu'à la fin, si j'y arrive. Voilà, ici on a du même éditeur, hein, le jeu de Valérie Mariotte que je vous ai déjà présenté aussi, hein, l'oracle de la voix d'Akasha. On a ici quelques cartes et voilà pour le livre. Donc vous voyez, il est plus petit. Bon, forcément du coup il est un peu plus épais et en plus il est en couleur pour notre plus grand bonheur. Voilà, donc on va quand même maintenant regarder nos cartes. On va ouvrir, il y a une petite languette pour les sortir. Donc, elle a mis ça dans un très joli petit encart en carton. Alors, dans l'intérieur, c'est super beau. Bon, ici, je vais enlever ce truc en plastique. J'ai toujours peur que ça abîme les cartes. Si j'y arrive. Zou, voilà. Elles sont délivrées, du coup. Alors, je vais sortir ceux-ci aussi de la boîte. Ah, moi, je ne les ai pas remis dans l'ordre. Par contre, je vais peut-être juste aller chercher la première. Je ne vais pas vous comparer toutes les cartes, hein. C'est vrai, comme je l'ai utilisé, il n'est pas dans l'ordre. Ah, voilà, la première. Je vais juste vous montrer avec la première. Ici, déjà, on voit directement que le paquet est plus épais parce que les cartes sont plus épaisses. On a une tranche dorée. Le dos a changé. Bon, j'adore le nouveau dos. Il est magnifique. C'est une de mes illustrations préférées, d'ailleurs, avec cet escargot. Voilà. Et je vais quand même vous montrer, hein. Voilà. Bon, la taille, c'est, je dirais, la même, hein. Ouais, c'est la même taille. Les illustrations sont restées les mêmes. Et ici, on voit le bandeau qui est différent. Voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements dans les illustrations. La qualité, en tout cas, et elles ont un fini mat, elles chantent, c'est hyper agréable. Voilà, je vais peut-être mettre pause et les remettre quand même dans l'ordre pour les comparer les unes avec les autres, pour être sûre si jamais il y a des changements. Et puis, je reviens tout de suite. Voilà, je les ai triées, comme ça, je vais vous montrer les cartes l'une à côté de l'autre, ce sera plus simple. Donc, on a la première avec la quête.
Par contre, je vais essayer de faire un petit peu de place pour les mettre à côté. Voilà. Le cadeau suspendu. Le bandeau, c'est très joli comme ça aussi. Hein. Et le fini est très chouette aussi. La balançoire enchantée. Je vais peut-être juste zoomer un tout petit peu. Ce sera plus facile. Les charmantes étoffes. Et c'est un jeu que beaucoup de gens attendaient. Hein. Le double. Ici, on voit qu'elle a changé le bandeau de place. Et c'est pas mal. Comme ça, on voit mieux le serpent qui est en dessous. L'ascension. Ouais, il y a les couleurs un peu plus prononcées peut-être aussi. Hop, 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 hop. Les lanternes de papier. J'aime beaucoup le nouveau fini de cartes. J'aime bien, moi, ce fini mat. La conscience. Ah, ici, on voit, par exemple, il y a des petites étoiles rajoutées. Le fardeau. La forêt sacrée. La tête plane. Ah, il est vraiment beau. Hein. Je vais juste mettre la boîte ici. Voilà. Trop, c'est trop. Et le dos est magnifique. Je ne vous l'ai même pas montré de près. Les étoiles aussi sont dorées. Dorées à chaud, je crois que ça se dit. Le baiser de la guerre. La parole vivante. Il y a des étoiles en moins. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup la souris chat. La flamme. Le chaman. La croisée des chemins. Le paradoxe. Les éclats de rire. Les origines. Belle aussi celle-ci. Le sceau de la foi. L'apprenti. Le duel. Ah, ici, on voit des petits bandeaux là au-dessus qu'il n'y avait pas avant. La résistance. Ici aussi, on a mis le bandeau là. C'est plus joli, ma foi. L'amour de soi. Je suis en train de... Youp. L'amour de soi. Le jardin oublié. Le ciseau enchanté. Hop, elle s'échappe. Le créateur. On voit ici que les couleurs sont plus prononcées que là. Dans les brins du moins. Les eaux de l'âme. J'aime beaucoup celle-ci. Avec cette gargoyle. Elle est magnifique. Là aussi, il y a quelques petites étoiles en plus. Excalibur. Magnifique aussi. L'ombre amie. Ici aussi, on voit qu'il y a des touches de bleu et des branches ici. Et la lune aussi, d'ailleurs, en plus. Le don de soi. Là aussi, il y a des petites branches sur les côtés en plus. L'obstiné, celle-ci a changé, par exemple. C'est devenu un nuage noir. J'aime mieux celle-ci. Ado d'escargot, celle-là, je l'adore. Hein. C'est celle-ci qui est reprise au dos. Du coup, elle est magnifique. Le sablier d'or. Le monstre.
Ici, c'est la banderole qui est en haut. Une question de taille. Le dernier obstacle. La porte inconnue. L'alliance. Et pour finir, la vie en bulle. Magnifique aussi. Et le dos, je vous le remontre. La première version et la deuxième. Voilà. Donc, on va juste mettre celle-ci de côté. Et on va mélanger du coup ceux-ci. J'adore cette tranche aussi. C'est super joli. On va les mélanger. Elles font un bruit hyper agréable. Elles chantent, comme on dit. Le bruit est hyper agréable. On va même pas en tirer une. Elle est tombée toute seule. Je vais quand même vous montrer. Elle s'étale. Voilà, elle s'étale bien aussi. Et on va regarder celle qui a sauté. La tête plane. Voilà, la numéro 11. On va aller lire du coup ce qui est écrit dans le beau guidebook. Alors, où est-ce qu'elle est 10 et 11. Donc, on a l'illustration. Mais ils sont ici les mots-clés en fait. Je les cherchais comme une idiote, mais ils sont directement sur la carte. Voilà. Donc, on a pensée négative, le mental, la confusion et les illusions. Alors, la citation « Ne pas alourdir ses pensées du poids de ses souliers » d'André Breton. Pour le côté lumière, savoir maîtriser son esprit, savoir choisir ses pensées consciemment, capacité à sortir du bavardage mental. Le côté ombre, on aura surcharge mentale, pensée qui tourne dans le vide, intellect non connecté au cœur. Il était une fois notre marcheur de papier à la tête alourdie par des centaines de pensées. Elles se précipitent tout en même temps et se confondent dans un brouhaha impossible à déchiffrer. Notre ami a l'impression que le monde entier est en train de s'écrouler. Pourtant, dehors, tout est calme et serein. La lune porte sur lui un regard plein d'amour et des racines de lumière jaillissent de ses petits pieds, si seulement il les voyait. Le marcheur de papier vous parle. Qui tient les rênes de votre vie actuellement? Vous ou vos pensées? Vous êtes bien plus que ces voix dans votre tête. Revenez dans votre corps, dans l'ici et maintenant, car c'est là que réside votre pouvoir. Tout le reste n'est qu'illusion. La nourriture du marcheur de papier. Vous avez besoin de relâcher vos attentes, d'être moins dans votre tête et davantage dans votre corps. La note magique. Tirez une carte que vous placez au-dessus de celle-ci pour connaître ce qui consomme actuellement une grosse partie de votre énergie mentale. Tirez une autre carte que vous placez juste en dessous pour prendre conscience de ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ce sur quoi vous pouvez compter. Les questions du marcheur de papier, du coup, que vous dit votre corps? Qu'arriverait-il si vous lâchiez tous vos jugements et vos certitudes concernant votre question? Et comment pourriez-vous ramener votre conscience dans l'ici et maintenant? Voilà, pour le petit message du livre. Voilà, je suis trop contente qu'il soit enfin arrivé, hein, la nouvelle édition de Sur les pas de ce petit marcheur de papier. On a suivi un petit peu dans les vidéos de Valérie, sa création, hein, et franchement, il est sublimé, tout simplement. Il est encore plus beau qu'il ne l'était. Voilà, moi j'aime beaucoup le pochon, la boîte, elle est magnifique. Vraiment, elle est sublime. J'adore le fini des cartes. Le dos, j'aime beaucoup aussi. Il est trop joli et le livre est hyper beau aussi. Je garderai de toute façon ma première version également, hein, parce que elle vient de Chloé et j'y tiens. Du coup, j'y suis attachée. Mais je suis vraiment contente d'avoir cette version-ci qui a vraiment été sublimée par Valérie, du coup. Que je remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé, hein, pour pouvoir le partager avec vous. Je lui fais plein de gros bisous et tu peux être fier de ton boulot parce que franchement, tout est magnifique, vraiment. Bravo, un grand bravo. Je vous mets dans la barre de description le lien si vous voulez aller vous le procurer, hein, le lien vers le site de Valérie.
Voilà. Mais vous me direz dans les commentaires du coup si vous aviez la première version ou si vous l'aviez ratée, si vous attendiez, cette version-ci avec impatience, si vous l'avez commandée, enfin précommandée, si vous l'avez déjà reçue. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je fais plein de gros bisous à Chloé aussi évidemment, hein, en passant et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.